Bonjour tout le monde, donc je vous retrouve cette fois pour une vidéo carte. Donc comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais donc utiliser mes peintures et ma Gelliplate pour réaliser un fond. Donc le fond en fait je l'ai réalisé donc après avoir fait mes ATC en fait que je vous ai présenté il y a à peu près 2 semaines, qui étaient sur le thème de la nouvelle année. Donc le rose en fait, comme j'en avais mis une bonne couche, il en restait encore pas mal sur la Gelliplate. Donc j'ai juste pardon, rajouté du bleu. Donc c'est toujours mes peintures de chez Nelly Snellen. Et ensuite, pour éviter donc un aplat de couleurs et pour faire ressortir en fait un petit peu plus le rose qui était sous la couleur bleue, j'ai fait des motifs donc avec un embout d'un pinceau de chez Prima. Donc là je fais des mini vagues, hein, c'était juste pour changer un petit peu des lignes un petit peu droites. Et une fois que le motif me satisfait, je vais prendre une page d'un vieux livre. Donc ces pages ont l'avantage d'être relativement épaisses, donc il y a moins de risques qu'elles se déchirent, puisque j'ai pas mis de gesso ou quoi que ce soit. Et donc voilà, là j'imprime mon papier. Donc là effectivement avec le rouleau il faut appuyer relativement fort, de manière à ce que la peinture adhère bien au papier, et de manière à ce qu'une fois qu'on enlève le papier, il n'y ait pas de défaut dans l'impression, si je peux dire ça comme ça. Donc une fois que mon fond est sec, voilà ce qu'on obtient. Donc la peinture étant un petit peu irisée, hein, le rose étant un petit peu irisé, j'obtiens un fond qui l'est légèrement également. Donc ma base de carte, donc comme vous pouvez le constater, est violette, et donc c'est un carré de 13 cm de côté. Alors, pour mon fond, ce que je vais faire, c'est que je vais découper donc un carré de 12 cm et demi donc de côté. Donc en fait, j'enlève à peu près, enfin j'enlève, c'est pas à peu près, c'est euh, exactement 0,5 cm au niveau des mesures. Donc j'avais un carré de 13 cm, donc j'obtiens 12 et demi. Alors une fois que mon carré est découpé, je vais venir ancrer les bords avec ma Distress Edge Mahogany. Alors ensuite, hein, comme à mon habitude, je vais venir fixer mon fond de carte sur ma base avec du double face. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que tout est collé. Alors par la suite, je vais passer à la décoration. Donc là, vous voyez que je vous présente une dentelle avec des perles. Donc ça, c'est un morceau, c'est de la dentelle que j'avais trouvée chez Action. Donc voilà comment je vais la poser. Donc là en fait je vais poser tous mes éléments et je vais coller par la suite. Donc je vais prendre un apron. Donc j'ai hésité en fait à le mettre, à pas le mettre, etc. Et puis finalement je vais quand même le mettre. Donc là en fait je vais sortir en fait différentes fleurs que j'ai chez moi. Donc j'ai fait différents essais parce que je ne savais pas trop comment décorer cette carte. Donc voilà, donc je vais utiliser différents... donc les fleurs sont des fleurs en papier, mais je vais également utiliser des fleurs en tissu. Donc toutes mes fleurs vont être plutôt dans les tons rose, violet, donc il y a du rose foncé, du rose clair ou du violet. Mis à part la très grande qu'il y a sous la rose que vous voyez à l'écran, donc celle-ci elle est plutôt dans les tons beige. C'est vrai qu'elle apparaît blanche à l'écran, mais elle est plutôt dans les tons beige.
Alors, je vais prendre, ma Distress, donc toujours la Edge, Mahogany, pour ancrer en fait les bords de ma fleur. L'idée c'était un petit peu de la vieillir et de retrouver en fait, l'ancrage, enfin le même ton d'ancrage par rapport au bord de mon fond de carte. Donc une fois que la disposition des fleurs me convient, je vais venir, les fixer avec, mon pistolet à colle chaude. Donc je vais également fixer mon apron de cette manière et également la dentelle, puisque c'est beaucoup plus facile, de fixer ça, enfin ces matières en fait, qui sont du papier, enfin du tissu, c'est beaucoup plus facile à fixer avec de la colle chaude. Alors pour les cœurs de fleurs, je vais rajouter des perles de pluie que je vais également venir fixer avec mon pistolet à colle. Et je vais aussi utiliser des demi-perles de couleur violette, voilà celle-ci, pour également rajouter dans les cœurs de fleurs. L'idée c'était un petit peu de varier, hein, de ne pas mettre toujours des perles de pluie. Et puis l'avantage de ces demi-perles, c'est qu'elles sont colorées, donc ça fait ressortir aussi certaines fleurs qui sont peut-être un petit peu plus claires sur mon fond et qu'on ne voit pas forcément beaucoup. Alors une fois que tout était collé, donc ça je l'ai coupé au montage, mais j'ai coupé le surplus, hein, du napperon, etc. Donc là vous voyez que je vous présente en fait des paillettes et ainsi que cette texture paste. Alors je l'avais déjà utilisé auparavant pour coller des petits éléments de type paillettes ou les petites microbilles, etc. Et c'est vrai que je l'avais pas réutilisé depuis et en fait ma texture paste elle est devenue comment dire, beaucoup moins liquide, beaucoup plus pâteuse. Et donc c'était beaucoup moins évident pour moi de coller mes petits éléments. Donc sur ça j'étais un petit peu déçue, on va dire, de ce produit parce que je trouve que du coup il vieillit pas forcément très bien. Mais bon, ça c'est une petite aparté. Ça fait quand même le résultat qu'on lui demande, hein, à savoir coller des éléments comme des paillettes, etc. Donc là, vous voyez que j'utilise des paillettes de couleur rose. Et donc voilà, avec un pinceau, j'applique ma texture paste. Donc je vais également faire la même chose, vous allez voir un petit peu plus tard avec j'allais dire, oui, des microbilles, mais ça je l'ai coupé au montage parce que en fait vous voyez rien, donc parce que je me mettais devant. Donc voilà le résultat qu'on obtient avec les paillettes. Et je vais également donc en rajouter sur cette fleur. Et vous allez voir également que je vais l'utiliser donc pour coller des petites étoiles. Et en fait, vous voyez que la texture elle est blanche. Et quand j'ai collé mes petites étoiles, donc voilà le résultat avec les paillettes. Quand j'ai collé mes petites étoiles, voilà celles que je vous montre à l'écran. Bien en fait la texture paste, je pensais qu'en séchant elle deviendrait transparente. En fait pas du tout, elle est restée blanche. Bon en fait je suis pas du tout déçue parce que du coup ça rapporte un petit peu de lumière finalement à la carte qui était peut-être un petit peu foncée. Et donc du coup le fait que ça soit resté blanc, ça m'a pas trop gêné. Donc voilà, j'ai trouvé que ça donnait un petit peu plus de lumière sur ma carte. Donc là vous voyez que c'est beaucoup plus facile en fait d'utiliser un couteau, enfin ce qu'on appelle un couteau de peintre, si on oui, plutôt qu'un pinceau parce que voilà la texture elle était vraiment bien pâteuse et ça se mettait pas très bien avec un pinceau. Donc voilà comment j'ai pu coller tous ces petits éléments.
terminer la carte, je vais rajouter cette Gorgeous. Donc je vais la fixer avec du double face. Donc elle a été colorisée avec des pro marqueurs. Donc vous trouverez toutes les références sur l'article qu'il y aura sur mon blog. Donc je l'ai détouré avec une paire de ciseaux et j'ai passé les contours avec mon crayon Memento noir. Donc voilà, je fixe ma Gorgeous. Alors au niveau de la composition que j'ai fait avec mes fleurs, je trouvais qu'il y avait des petits trous. Enfin voilà, je trouvais que c'est comme si c'était pas terminé, donc ça me convenait pas vraiment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter en fait des petites fleurs donc en tissu, donc elles sont de couleur rose. Donc je vais les fixer toujours avec mon pistolet à colle chaude. Et puis je vais rajouter également donc un espèce d'embellissement, donc je sais pas trop comment vous le décrire, je dirais une grosse perle de pluie de couleur violette. Et je vais venir le fixer en fait donc sur le bas de ma carte. Donc ma carte arrive maintenant à sa fin, voici le résultat final. Donc j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Donc je tenais également à remercier, à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à mon album présenté la semaine dernière. Donc tous vos commentaires m'ont vraiment fait plaisir. Et je souhaite également la bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées. Pour ma part, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!